5 blocages qui vous empêchent aujourd'hui d'attirer dans votre vie le bon partenaire. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez envie de vous démarquer des autres femmes, de prendre cette belle part du gâteau, de faire en sorte que dans votre vie de femme, dans votre vie amoureuse, vous puissiez attirer à vous les choses qui vous font envie, les choses qui vont vous rendre heureuse et faire en sorte ainsi de créer la vie de vos rêves. Et cela, peu importe vos histoires passées, peu importe votre âge, peu importe ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez de nouvelles connaissances, de nouvelles aptitudes, je peux vous garantir que votre vie de femme, votre vie amoureuse sera transformée. Dans cette nouvelle vidéo, je m'adresse aux femmes qui n'ont pas envie d'abandonner leurs doux rêves, d'être enfin heureuses avec l'homme qui leur convienne, avec un homme gentil, avec un homme bienveillant, afin qu'ils puissent ensemble créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante. Je parle à ces femmes qui aujourd'hui mettent beaucoup d'actions en place, rencontrent peut-être beaucoup d'hommes, mais malgré tout, cela ne fonctionne pas. Malgré le fait que les hommes avec qui elles font un petit bout de chemin sont des hommes intéressants, sont des hommes qui leur semblent être des hommes avec qui elles aimeraient construire cette histoire d'amour. Elles sont heureuses avec eux, mais ne comprennent pas pourquoi ces hommes les abandonnent, pourquoi ces hommes tournent les talons, pourquoi ces hommes leur donnent de faux prétextes. Comme quoi, au final, ils ne savent pas pourquoi, mais ils ne se sentent pas bien. Ils ont des préoccupations, qu'ils ne ressentent pas la petite étincelle. Pour les plus courageux, mais la plupart vont botter en touche. La plupart vont donner de faux prétextes. Et vous vivez une certaine frustration de ne pas comprendre ce qu'il se passe, de ne pas comprendre pourquoi ces hommes vous laissent. Donc, dans cette vidéo, je voudrais parler avec vous de 3 points, 3 blocages qui, ma foi, sont inconscients, qui bloquent le fait que peu importe les hommes qui vont passer dans votre vie, vous n'arriverez jamais à attirer un homme et de construire sur le long terme cette histoire d'amour si vous ne réglez pas ces blocages, si vous n'arrivez pas à dépasser tout ça. Car mesdames, comme je vous l'explique régulièrement, ce que l'on vit dans la vie, ce n'est pas fait pour nous laminer, nous meurtrir, être contre nous. C'est juste pour réajuster notre direction. Si cela ne fonctionne pas, c'est que nous devons nous poser certaines questions. Nous devons apprendre de nouvelles notions, de nouvelles clés pour nous diriger autrement. Je fonctionne toujours avec mes habitudes, mes compréhensions, et puis je constate que ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas contre moi, la vie est pour moi. C'est que je dois moi-même réajuster mes modes de fonctionnement, réajuster ma manière d'appréhender tout ça pour changer de direction et m'acheminer positivement vers celui qui me correspondra vraiment. Le premier blocage dont je parlerai, c'est le fait de ne pas y croire. Combien de femmes vont comme ça continuer à faire, à mettre des actions en place, à aller sur les sites de rencontres, à aller à la salle de sport, à faire tout un tas d'activités, peut-être aller aussi dans des endroits où elles risquent de rencontrer des partenaires, aller à des regroupements de célibataires, dans des lieux de vacances où il y a des célibataires, etc., etc. Mais tant qu'au fond d'elles, elles ne se sentent pas valables, louables, elles pensent que l'amour n'est pas fait pour elles, elles pensent jamais, au grand jamais, qu'elles y ont le droit, eh bien mesdames, je peux vous garantir que malgré toutes les actions qu'elles auront mises en place, cela ne fonctionnera pas. Je vous l'explique régulièrement, tout part de notre énergie, tout part de notre vibration, tout part de ce qui émane de nous. Au-delà de la confiance en soi, au-delà de l'estime de soi et de l'amour de soi, c'est une prise de décision. C'est un engagement vis-à-vis de soi-même d'obtenir ce que l'on désire. Le deuxième point dont je parlerai, c'est le fait de vibrer le manque. C'est le fait de regarder le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. C'est le fait de se comparer aux autres femmes. C'est le fait de statuer sur son compte et de regarder ses histoires passées qui n'ont pas réussi. C'est le fait de se sentir mauvaise. C'est le fait de se sentir
moche, c'est le fait de se sentir grosse, etc., etc. Vous savez comme quoi nous, mesdames, nous sommes les championnes pour nous casser. Nous sommes les championnes pour nous trouver tous les défauts du monde. C'est le fait de regarder le petit détail qui ne va pas. C'est le fait d'être, encore une fois, dans la négativité. Comment voulez-vous attirer la bonne personne quand vous vibrez la négativité? Malgré vous, malgré vos efforts, parce que tout ceci s'apprend. Le troisième point dont je parlerai, c'est d'avoir de l'amour en soi, d'avoir cette énergie d'amour dont je parle régulièrement, d'avoir cette connexion à l'amour. Pour les personnes qui sont très spirituelles, nous sommes des êtres qui recherchons l'amour. Ce qui régit la plupart de nos agissements et nos réactions, c'est le fait de soit rechercher l'amour, soit de ne pas en recevoir. Mais lorsque vous êtes dans la frustration, c'est que vous n'avez pas assez d'amour. Lorsque vous êtes dans le jugement, c'est qu'il manque de l'amour. Lorsque vous êtes dans la colère, c'est qu'il manque de l'amour. Lorsque vous n'avez pas confiance en vous, c'est qu'il manque de l'amour. L'amour est la clé à beaucoup de nos problèmes. Sauf que dans notre société, ce qui est véhiculé, c'est plutôt une énergie de peur. Nos parents nous ont transmis ça, nos éducateurs nous ont transmis ça, la société nous transmet ça au quotidien, dans la publicité, dans les médias, parce que ça fait vendre, parce que l'être humain recherche le sensationnel. Et sinon, lorsque vous parlez d'amour, eh bien on vous confond avec un bisounours, on vous confond dans un monde imaginaire qui n'existe pas, alors que c'est tout le contraire. Mais encore une fois, pour se conquérir dans cette quête de l'amour, il faut tout d'abord mettre les mains dans le cambouis. Il faut tout d'abord s'asseoir avec soi-même, se donner ses preuves d'amour par, bien évidemment, des apprentissages, par des nouvelles compréhensions. À chaque fois que je vais vers moi, que je fais une action vers moi, je fais une action pour ma vie. Et ça, trop de personnes pensent que ce n'est pas utile, pensent qu'elles ont tout en elles. Ça ne fonctionne pas, mais elles se pensent suffisantes. Et mesdames, il n'y a que les personnes intelligentes qui se remettent en question. Un adage que j'aime beaucoup, c'est « plus je grandis, plus je sais que je ne sais pas ». Et encore une fois, comme je vous l'explique régulièrement aussi, on va à l'école, on apprend beaucoup de choses, des formations, même dans notre milieu professionnel, on va apprendre, mais dans notre vie d'adulte, on s'arrête, on n'apprend plus. On pense que c'est suffisant. Pourtant, on continue à évoluer. Pourtant, on continue à grandir avec des quêtes différentes, mais nous n'avons pas en nous de nouvelles nourritures, de nouvelles ressources, de nouvelles compréhensions. Ce qui fait qu'on stagne, ce qui fait qu'on est frustré, parce que nous n'avons pas l'énergie pour avancer positivement. Le quatrième point dont je parlerai, c'est tout simplement ne pas être heureuse, ne pas réussir à être heureuse. Cette paix d'esprit, cette quête de bonheur, cette quête de satisfaction de sa vie, eh bien, c'est l'une des plus grandes quêtes à l'heure actuelle. On augmente notre pouvoir de communication, on augmente en apparence l'abondance, l'accessibilité à beaucoup de choses, et les gens ne sont pas heureux. Il n'y a qu'à voir, vous pouvez aller dans des pays en voie de développement, les gens ont le sourire aux lèvres. Alors que nous, dans nos sociétés, eh bien, vous pouvez vous amuser à observer dans les transports en commun, tout le monde fait la tête. Tout le monde est aigri, tout le monde est gris même. Donc mesdames, reprenez cette joie de vivre en vous et c'est ce que j'apprends à mes étudiants. Et le cinquième point dont je parlerai, ce sont les mots que j'utilise. Je veux créer la vie de mes rêves, attirer un homme dans ma vie, mais j'utilise des mots stériles, des mots aliénants, des mots qui me lient à une vérité que je ne veux pas. Donc mesdames, si vous voulez apprendre, comprendre et vous développer, j'organise une masterclass, les liens sont dans la description. Venez me retrouver afin que l'on puisse aller en profondeur dans tous ces sujets et vous permettre de transformer votre vie dans la joie, le bonheur et la positivité. Je vous embrasse, cette vidéo est terminée et moi j'espère vous retrouver de l'autre côté afin que je vous permette d'accéder à cette nouvelle réalité qui vous attend déjà.